Oh my goodness, just about holding on. No, he's ripped out the front wing. Pole sitter, who's off, who's wide, the lead. L'Aveugle a toujours été considérée comme la course du spectacle. De lait des mesures et des néons qui illuminent une ville qui ne dort jamais. Mais la nuit du Grand Prix de l'Aveugle 2025 est devenue l'une des plus choquantes de la saison. Lorsque les deux pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri ont été disqualifiés, quelques heures seulement après l'arrivée, ce fut une nuit où McLaren semblait toucher du doigt une victoire stratégique parfaite. Une nuit pour leur vitesse, leur ténacité pour sang froid avait brillé avant d'être anéantie par un minuscule détail. Invisible à l'œil, caché sous les voitures est une pièce technique que personne ne remarque, jusqu'au moment où la FIA frappe à la porte du garage pour lancer l'inspection d'après-course, avant que tout ne s'effondre. L'Aveugle 2025 avait été un véritable numéro d'auto-voltif pour Lando Norris. Partir pour qu'il dépasse Verstappen d'un geste tranchant dès l'extinction des feux. Mais le premier tournoi porte déjà sa première trajectoire. Norris sort large au virage impair. D'un coup de position trop tombe au P3. La chute est brutale inattendue et l'ascension doit recommencer de zéro. Oscar Piastri de son côté vit un début encore plus difficile. Un contact avec Liam Lawson dès le premier tour le renvoie à la 7ème position. Les deux McLaren sont bousculés dès l'ouverture et personne ne pourrait imaginer. En voyant ses premières secondes qu'elle terminerait les courses dans le top 4, mais McLaren 2025 n'est plus l'équipe hésitante des années précédentes, c'est une formation. Ressuscite Zafutus qui retrouvait les armes pour jouer le titre. Norris remonte méthodique 9 dépasses après dépasser sans jamais perdre son calme. Piastri se reconstruit lui aussi. Profite d'une stratégie parfaitement exécutée pour regagner le terrain perdu. Au milieu de les courses alors que les tactiques entrent en jeu. Les deux McL39 affichent une vitesse remarquable sur un circuit de l'Aveugle pourtant réputé. Glisse le piège irrégulier. Coquigny Antonelli reçoit une pénalité pour départ incorrect et Piastri grimpe momentanément au P4. Norris le se stabilise en P2 tamassant des points essentiels pour le championnat. Dans les derniers tours, McLaren envoie un message étrange à Norris d'accélérer puis relâche. Car un possible souci de carburant menace les voitures. Norris ne comprend pas les détails, il obéit simplement. Répétons plus tard avec un froncement de source, l'équipe me dit qu'il y avait un problème. Et qu'ils allaient m'expliquer après. Malgré ces mystères, il franchit les lignes 2ème position. Sur le papier, c'était une nuit presque parfaite pour McLaren, pas de victoire. Mais des points énormes pour le championnat. Norris restait leader de la saison, Piastri talonnait Verstappen. Et les deux pilotes abordaient les deux derniers grands prix avec une confiance renouvelée. Mais alors que les nez continuaient de danser sur le street et que les mécaniciens rangeaient les outre, un message inattendu de l'effet tombé des voitures numéro 4 et F8 doivent être inspectés au niveau du plancher. Une demande qui semble routine mais qui porte cette fois l'odeur du désastre. Dans le garage plongé de la lumière froide de la lampe technique. Les inspecteurs se glissent sous les McLaren. Les premières mesures le fait hésiter. Les secondes réalisées cette fois la présence des commissaires et de 3 représentants McLaren. C'est leur seule plaque de glissement d'arrière est au-dessous de l'épaisseur minimale. Réglementaire moins de 9 mm. Un silence brutal tombe. Une vérité impossible à contester. Et quelques minutes plus tard, le communiqué officiel de l'FIA déchire l'atmosphère du paddock. Norris Piastri sont disqualifiés du Grand Prix de l'Aveugle. Dans l'univers de la Formule 1, il existe des détails que les spectateurs ne verront jamais. Des règles minuscules qui peuvent bouleverser le destin d'une équipe entière. Et parfois, ce sont précisément ces détails infimes qui décident des victoires ou de la catastrophe. Pour McLaren à l'Aveugle 2025, le destin a été scellé par un chiffre en apparence anodin de 9 mm. L'épaisseur minimale obligatoire de les plaques de glissement situées sous le plancher de les voitures. Cet élément minuscule précis signifierait l'œil nu. Certains empêchent les équipes d'abaisser illégalement les voitures pour gagner un appui. C'est l'une des règles les plus strictes de la FIA. Et elle n'offre aucune échappatoire et moindre infraction fait même de 0,1 mm. Conduit directement à la disqualification. Lorsque la FIA envoie l'ordre d'inspecter minutieusement les deux ZL39 juste après les courses. Personne dans le garage McLaren n'imaginait que cet instant deviendrait un verdict fatal. Les ingénieurs nettoyaient encore la poussière de frein. Les écrans affichaient les données télémétriques des derniers tours. Et les techniciens débattent de la stratégie qui avait permis à Piastri de remonter dans le peloton. L'atmosphère ressemblait à une petite victoire et de triomphe absolu. Mais des points essentiels dans les luttes pour le titre. Pourtant, en quelques minutes, ce sentiment d'accomplissement était arraché comme une lumière brutalement éteinte. Les délégués techniques se sont glissés sous les voitures. On retirait le panneau en carbone d'une place et l'outil de mesure laser exactement à l'endroit défini par le règlement. Les premières mesures leur aient fait changer qu'un regard chargé de doute, rien de définitif. Mais quelque chose n'allait pas. Ils ont donc décidé de vérifier à nouveau. Cette fois, présence de commissaires sportifs et de 3 ingénieurs principaux de McLaren. Si les premières lectures avaient simplement éveillé une inquiétude, les secondes à clair du garage, les valeurs affichées étaient inférieures 9 mm. Non pas juste au seuil, donc un écart minuscule tolérable. Mais une mesure encore plus basse que celle de les premières inspections.
Comme elle écrit les faits dans son rapport, ce moment a fait naître un silence précis réel. Norris se préparait alors pour la conférence de presse. Piastri venait tout juste de quitter la zone médiane. Inconscients que leur position finale P2 P4 venait d'être effacée, certains ingénieurs McLaren se sont assis lourdement sur les caisses outils. Les doigts enfouis dans leurs cheveux. Comme si toute une saison venait de leur glisser entre les mains, dans le monde de l'UEFA. Une disqualification n'est plus qu'une perte de poids, c'est l'effacement de tout un effort. La stratégie que maîtrise les dépassements. Les moments de grandeur, tout disparaît comme si cela n'avait jamais eu lieu. McLaren est tenté de présenter ses arguments non peu pour contester le fait, mais pour faire reconnaître les circonstances réelles d'un circuit de Vega particulièrement. Boss, des sections où la voiture talonnait plus que prévu qu'une journée d'essai perturbée par les météos. Des séances courtes et rendant les données moins fiables. Tout cela avait pu entraîner une dégradation anormale de les plaques de glissement. Le fief écoute. Puis il répondu calmement qu'il reconnaissait que McLaren n'avait rien fait intentionnellement. Que les violations étaient involontaires. Mais dans le cadre strict et des règles techniques, l'intention ne change rien. Une infraction reste une infraction et elle sanctionne peut-être que les disqualifications. Ce qui rend les situations encore plus amères, c'est que ce n'était pas les premières fois de la saison. Lewis Hamilton et Hülkenberg avaient aussi été disqualifiés pour une usure excessive de lait. Plaque de glissement. Le problème n'était donc pas isolé McLaren. Il s'agissait d'une conséquence directe du voiture 2025. Conçu pour rouler au plus près du sol afin d'optimiser l'aérodynamisme. Sur un tracé urbain chaotique comme celui de la Vega, une légère erreur de réglage. Une bosse imprévue que les plaques pouvaient suivre au-delà de les limites. Et lorsqu'un téléphone dépassement survient, aucune équipe ne peut échapper au verdict. Lorsque la décision finale est apparue sur le système officiel de l'FIA. Un long soupir collectif est parcouru le garage McLaren. La nuit scintillante de la Vega n'avait plus la même magie. Elle n'était plus qu'un décor froid pour une immense déception. Car tous savaient que cette sanction n'était pas qu'une simple violation technique. C'était un tournant, celui qui pourrait bien définir tout le destin du championnat 2025. Au moment où les ingénieurs de la FIA se redressèrent après la seconde série de mesures, il ne subsistait plus aucune ambiguïté. Sans un mot, sans un échange de regards prolongé. Le simple changement dans leur attitude suffisait pour que les membres du garage McLaren comprennent qu'une décision lourde venait de se former. Une vague de silence se répandit à travers l'espace. Comme si quelqu'un avait soudain coupé tous les sons d'arrière-plan. Les écrans continuaient d'afficher les données des derniers tours. Les techniciens terminaient encore quelques vérifications. Mais tout le monde ressentait clairement que quelque chose d'irréversible venait d'être déclenché. Puis les plateformes officielles de l'FIA affichaient les notifications que personne ne voulait voir. Car 81 disqualified. Une ligne courte sèche tranchante comme une lame. Peu d'explications émotionnelles, peu de nul, une sentence pure simple. Plusieurs ingénieurs restèrent figés devant l'écran. Comme s'ils attendaient qu'une correction arrive, qu'il s'agisse d'une erreur de saisie. Mais il n'y avait aucune erreur. C'étaient les conclusions valides, et elles portaient les forces d'un coup de massue. Le rapport des commissaires arrivait quelques instants après. Il exposait les faits avec une précision glaciale et 2 blocs de glissement arrière mesurés. Sauf les 9 mm réglementaires. Une seconde série de mesures effectuées présence des commissaires de 3 représentant de McLaren, des valeurs encore inférieures à celles enregistrées lors de les premières inspections. Pour n'importe quelle équipe. Ce genre de formulation ne représente pas de simples données techniques. C'est les confirmations que tous les efforts fournis pendant 3 jours, chaque réglage, chaque simulation, chaque décision stratégique venait d'être effacée. L'atmosphère dans le garage se contracta immédiatement. Certains ingénieurs laissèrent retomber leurs bras. D'autres s'appuyèrent contre les établis comme pour reprendre leur souffle. Tous savaient qu'il ne s'agissait ni d'une erreur de pilotage ni d'une stratégie mal calculée, ni d'un incident visible. C'était les formes de défaite les plus froides et les plus impitoyables, celles qui naissent d'un détail invisible d'une fraction de millimètre que personne ne peut percevoir à l'œil nu. Pendant ce temps, Norris se tenait encore dans les zones médianes. Persuadé qu'il allait évoquer une deuxième place méritée au terme d'une course pleine d'imprévus, Piastri parlait aux journalistes de son contact au premier tour et de la manière dont la stratégie avait relancé son Grand Prix. Aucun des deux ne savait que leur position n'existait plus depuis quelques minutes. Lorsque leur manager les rejoignit pour leur annoncer la décision, ils s'arrêtèrent immédiatement. Norris plissa les yeux pensant d'une incompréhension. Piastri resta silencieux comme si l'information mettait un instant à s'inscrire dans son esprit. Et lorsque l'on expliquait clairement que les 2 séries de mesures confirmaient la même chose, une valeur sous les limites réglementaires, les 2 pilotes comprirent que rien ne pourrait être contesté. Perdre une course à cause d'une infraction technique est une des expériences les plus frustrantes qu'un pilote puisse connaître. Un accident, une attaque mal calculée, une décision stratégique ratée, tout cela peut se comprendre, s'analyse peut s'améliorer. Mais être effacé pour une donnée que l'on ne ressent même pas le volant, pour une usure située sous les voitures, cela revient à voir toute une course disparaître d'un seul trait. Chaque dépassement, chaque tour maîtrise, chaque instant de performance n'a plus aucune trace dans les résultats. McLaren pouvait évoquer le relief irrégulier de l'aveugle.
Les données limitées par les essais perturbaient les conditions ayant faussé les prévisions d'usure. Mais la FIA ne juge jamais les circonstances, elle juge le résultat de la mesure. Et cette mesure avait suffi pour anéantir une course que McLaren croyait maîtriser. Et qui aurait pu jouer un rôle majeur dans la lutte pour le titre 2-0-2-5, lorsque la disqualification de Norris et Piastri fut officiellement intégrée au résultat du Grand Prix. L'effet se propageait d'une vitesse fulgurante dans le paddock. Quelques minutes auparavant encore, la lutte pour le titre 2-0-2-5 semblait suivre une logique familière. Norris était avec une avance confortable et Piastri en embuscade, et Verstappen faisant tout pour réduire l'écart étape par étape. Mais une seule ligne froide était ce qui suffit renverser ce tableau comme si l'on avait jeté toutes les pièces du puzzle vert. Les autres équipes commencèrent aussitôt à analyser l'impact de cette décision double disqualification de McLaren offrait soudain à Verstappen une opportunité inespérée. Une seule qui remportait la victoire aveugle. Mais il se retrouvait désormais à égalité de points avec Piastri 3-6-6 tout réduit sur l'écart. Avec Norris seulement 24 points, une marge qui semblait solide quelques heures plus tôt devint brusquement d'une fragilité alarmante. Surtout lorsqu'il ne restait plus que 2 Grands Prix et une course sprint à disputer. 58 points encore disponibles. Suspendus au-dessus des 3 prétendants comme une menace permanente. Dans le garage McLaren, ces nouvelles tombèrent comme un coup de poignard supplémentaire. L'équipe ne perdait pas seulement des points. Elle offrait un avantage direct à son rival le plus redoutable. Tous les calculs élaborés depuis le début de la saison, toutes les stratégies millimétrées, toutes les batailles que Norris et Piastri avaient menées au centième de seconde près tout seuls. Basculer soudain vers la zone de danger à cause d'un élément technique minuscule. Un ingénieur vétéran de McLaren reste planté devant le classement mis à jour. Avant de souffler une phrase à mi-voix, on vient de relancer complètement la course au titre. Pour Verstappen, ce n'était pas une critique, c'était un constat. Verstappen, le pilote qui ne laisse jamais passer une ouverture, venait de récupérer un avantage gigantesque grâce à un problème que McLaren n'avait aucun moyen d'anticiper. Et ce qui bouleversait l'équipe plus que tout, c'est que ni Norris ni Piastri ne méritaient un tel scénario. Tous deux avaient réalisé l'une d'eux leur meilleure prestation de la saison. Dans les zones médiates, lorsque l'information commençait à circuler, les journalistes modifièrent immédiatement leur angle d'analyse. Le point central n'était plus l'effacement de P2 pour Norris et 2P4 pour Piastri. Le véritable enjeu était que le champion de 2-0-2-5 venait de se transformer en un champ de bataille. Totalement pouvait, tout le moindre point pouvait décider du futur champion. Certains commentateurs se demandèrent même si McLaren pourrait rester mentalement solide après un téléphone choc ou si Jet Bull profiterait de cette faille psychologique. Norris, apprenant d'évolution du classement, se contentait de murmurer « j'ai fait tout ce que je pouvais ». Ce n'était ni une justification, ni une plainte, simplement la vérité. Il avait résisté, fait pression de Verstappen qui s'était remis de son erreur au virage 1. Avait géré les derniers tours malgré les alertes carburant. Mais le Formule 1 n'est pas seulement une affaire d'effort piste. Parfois le destin d'un pilote dépend d'une pièce technique située, toute personne ne peut les voir. Piastri reste encore plus silencieux. Il savait que cette saison représentait peut-être les meilleures chances de sa carrière pour viser le titre. Et maintenant, les disqualifications placent exactement égalité avec Verstappen, une position point simple. Sprint mal négocié pourrait lui coûter tout espoir. La pression sur ses épaules devint encore plus lourde. Différente de celle de Norris, l'un devait défendre son avantage. L'autre devait survivre chaque point perdu. Dans l'ensemble du paddock, une conclusion s'imposait immédiatement fait partir du moment où McLaren fut disqualifié. La lutte pour le titre 2-0-2-5 ne se résumait plus à une bataille de vitesse. Elle devenait un duel psychologique. Le champion ne serait pas seulement celui qui irait le plus vite, mais celui qui résisterait au mieux à la tension sans doute et aux secousses d'une saison qui arrivait de ces dernières pages. Après le choc de la disqualification et le bouleversement total du classement, McLaren dut affronter une réalité inévitable que les suites du championnat ne seraient plus seulement une bataille contre Jet Bull, mais une lutte contre leurs propres doutes. Depuis le début de la saison 2-0-2-5, l'équipe avait bâti une mécanique parfaitement synchronisée, ingénieux stratège mécanicien. Pilotes tous avançant d'une harmonie rare. Mais ce qui venait de se produire avait laissé une fissure. Pas assez grande pour briser l'équipe, mais suffisamment profonde pour ébranler leur calme. Bien formule, une fissure, même minuscule, peut devenir un gouffre si elle n'est pas colmatée tant. Norris quittait les zones du paddock dans un silence inhabituel. Ses peines n'avaient pas la légèreté d'un pilote venant de décrocher une course solide. Il portait la lourdeur d'un homme qui retient ses émotions pour ne pas se laisser submerger. Il savait que les 2 dernières manches ne ressembleraient à rien de ce qu'il avait vécu dans cette saison. Chaque détail de chaque micro-décision, chaque erreur imperceptible pourrait lui ôter le titre qu'il poursuivait depuis des années. La pression devenait pas uniquement de Verstappen derrière lui, mais aussi de Piastri coéquipier. Rival direct à l'homme aussi affamé que lui pour décrocher cette couronne. Piastri lui avançait lentement entre les outils et les équipements que l'on rangeait. Il comprenait que ce moment pouvait être le tournant qui ferait basculer tout s'effondrer son rêve de champion. C'est un pilote de peu d'honneur mais de pensées intenses. Il ne blâmait ni l'équipe ni les pistes ni les circonstances. Pourtant au fond de lui, il sentait que quelque chose lui avait été arraché, une part d'espoir qui lui appartenait de façon
Légitime, sa course avait été brillante et maintenant. Le chiffre 366 égalité avec Verstappen lui servait de rappel cruif, la Formule 1 est un monde. Les justices n'existent pas toujours, mais cette injustice ne fit que durcir ses volontés. Il savait que s'il se laissait détourner par ce coup du surf, il perdrait plus que quelques points. Il perdrait ses chances ultimes. Pendant ce temps, une salle de réunion fermée. Les directions de McLaren se rassemblent sans attendre. Pas de cris, pas de reproches, seulement des écrans illuminants, des graphiques et des mesures vibratoires. La télémétrie de chaque séance vient jusqu'au dernier tour. Les ingénieurs analysèrent chaque décimale, cherchant que moindre explication rationnelle, l'usure excessive du skid block. Ils savaient que le FIA ne reviendrait jamais sur cette décision. Mais l'équipe devait impérativement comprendre ce qui s'était passé. Une répétition de ce problème signerait la fin de leur saison. L'air de la réunion était chargé d'urgence. McLaren n'avait plus seulement besoin de vitesse. Ils avaient besoin de perfection. Une perfection stricte et mesurable et mathématique. Les voitures devaient être de foudre rapide et irréprochable face au règlement jusqu'au dernier millimètre. Les 2 dernières courses exigeraient que Norris et Piastri attaquent au maximum tout en évitant le moindre risque technique. Une double obligation presque contradictoire, qui faisait monter de pression comme jamais une voiture de F1. Courir à la limite tout en évitant la moindre variation d'auteur ou de flexion relève de l'impossible. L'extérieur des médias se demandait déjà si McLaren pourrait se relever. Certains experts affirmaient que l'équipe était mentalement assez forte pour riposter. D'autres déclarent ouvertement que Verstappen venait d'obtenir le momentum parfait pour conclure le championnat. Ces analyses se glissèrent dans les coulisses du team McLaren, même si chacun prétendait ne plus y prêter attention. Mais il était impossible d'ignorer complètement ce murmure. Désormais, le monde entier allait scruter leur moindre mouvement. Et c'est précisément cet instant que McLaren comprit ce qu'il leur restait à faire. S'ils voulaient être champions, ils devaient devenir une version encore plus rigoureuse, plus solide, plus imperturbable d'eux-mêmes, plus fort que la pression, plus constant que la peur, plus stable que les turbulences qu'avait déclenché le Grand Prix de l'Aveugle. Les 2 dernières courses ne seraient pas seulement une bataille de vitesse, mais une épreuve de caractère. Et seuls ceux qui résisteraient sont faiblir pour espérer toucher le titre. Le Grand Prix de l'Aveugle ne s'est pas refermé seulement sur une déception, mais sur un avertissement brutal adressé à l'ensemble du monde de la Formule 1, le championnat 2025 ne se terminerait pas de certitude à dans le chaos. Et seuls ceux qui survivront jusqu'à la dernière seconde pourront espérer toucher la gloire. Après les disqualifications de McLaren, l'atmosphère de le paddock s'était transformée au point que tout le monde pouvait le sentir. La confiance solide qui entourait l'équipe depuis des mois s'était mue en prudence. Les pétons de garage n'étaient plus rapides et confiés, mais mesuraient presque calcul. Comme si chaque décision à partir de maintenant portait du poids d'une saison entière. Norris regagnait son hôtel, l'esprit en ébullition. Il revit des dizaines de fois les Donovan et les radios. Les variations minuscules de son pilotage tour après tour, non pas pour chercher une erreur, mais pour retrouver les seules choses qu'il pouvait contrôler lui-même. Il savait que les voitures pouvaient connaître un imprévu technique, mais ses performances ne devaient jamais vaciller. Être tête avec 24 points d'avance, c'était comme ne pas être tête du tout. Un seul abandon, une seule erreur au stand, un contact malheureux, et le titre pouvait lui glisser entre les doigts. Pour décrocher les premières couronnes de sa carrière, il devait transformer cette peur en carburant, un carburant précieux brûlant, qui l'obligerait à être plus fort, plus lucide, plus affûté que jamais. De son côté, Piastri se trouvait dans un état d'esprit totalement différent. Le silence pesant qui l'accompagnait après les disqualifications avait laissé place à l'une des phases les plus redoutées chez un pilote, le calme avant la tempête. Pas d'émotion parasite, pas d'hésitation, pas de doute. Seulement une ligne droite devant lui, attaquée. 366 points, égalité parfaite avec Verstappen. Oscar savait qu'il n'avait plus de possibilité de jouer défense. Il devait devenir l'élément perturbateur, celui qui mettrait les pressions, celui qui forcerait les erreurs des autres. Toutes les occasions qui lui avaient échappé cette saison lui serviraient désormais de rappel. Il n'avait plus le droit d'en laisser passer une seule de plus. Chez Red Bull, Verstappen entre une zone dangereuse pour les autres. Une zone 20 pilotes expérimentés de doute, plutôt chaque décision semble instinctive. Les disqualifications de McLaren l'avaient replacé au centre de les batailles du titre. Un scénario auquel il n'aurait peut-être même pas rêvé avant l'Aveugle. Désormais, il n'avait pas besoin de surattaquer, de prendre des risques insensés qu'il pouvait simplement attendre que ses adversaires vacillent. L'histoire de TF1 prouve une chose, les erreurs arrivent toujours. Les 2 dernières courses Qatar et Abu Dhabi devinrent soudain le théâtre de l'un des duels 3 des plus intenses des dernières décennies. 3 styles opposés, nord et maîtrisés, constant, Piastri tranche impitoyable. Verstappen tout retient différents répressions. 3 personnalités, 3 philosophies de course, 3 chemins vers le titre. Et seulement quelques points pour les séparer. Après une réunion nocturne interminable, McLaren prit une décision cruciale, à ce qui s'était passé à l'Aveugle serait plein traumatisme. Mais il me semble, l'équipe refusait de laisser cet incident détruire l'édifice soigneusement construit tout au long de l'année. Elle ne pouvait pas se permettre les peurs, ni les réactions excessives.
Il ne lui restait qu'une option pour la perfection. Dès le McLaren ouvrit son garage avant toutes les autres équipes. Les ingénieurs inspectèrent le plancher 3 fois plus que d'habitude. Les techniciens vérifièrent chaque vitre, chaque chose, chaque mesure. Les analystes créèrent des dizaines de nouvelles simulations pour éliminer tout risque technique. Ce n'était plus simplement du travail technique. C'était une déclaration McLaren se battrait jusqu'à la dernière seconde. Malgré du coup le plus dur de la saison. Et mesure que le soleil monte au-dessus du paddock. Une chose devint évidente pour tous et la lutte pour le titre 2-0-2-5 n'était plus une simple course. C'était un affrontement entre 3 forces, 3 esprits, 3 destins. Et le Vogt, loin de briser McLaren, avait involontairement couvert les voies une fin de saison d'une intensité rare.